nous revoici pour une petite vidéo de fleurs, la numéro 3. Donc, il s'agit de faire des roses. Alors, je vous montre ça de plus près. Alors, voici ce qu'on peut faire. Des petites roses. Alors, je vous montre celle qui est sur la boîte aussi, qu'on avait fait l'autre jour en tuto. Alors, donc, nous avons deux tailles de dies, donc une plus grande et une un peu plus petite, pour nous permettre de faire des roses de tailles différentes. Donc, j'ai découpé toujours dans mon papier les découpes. Alors, pour faire les roses, ce n'est pas compliqué, mais il faut toujours vous munir de votre outil pour le quilling et donc insérer le papier à l'intérieur de l'outil et tourner, donc enrouler la fleur en serrant mais pas trop jusqu'au bout. Alors je vais pas serrer énormément, sinon je vais avoir du mal après à retirer l'outil. Voilà, donc quand j'arrive au bout, il me reste cette petite partie plate. Donc là je vais mettre de la colle, donc je vais retirer l'outil, voilà, en le dégageant. Et ici sur la partie plate, je vais mettre un peu de tacky glue. Je vais aussi en mettre sur le bord de la fleur. Voilà. Et je vais refermer le petit couvercle. Alors vous voyez, la rose est très serrée. Mais moi, je vais la laisser se dégager un petit peu. Voilà. Je la pose à plat. Et je vais maintenir appuyé le temps que ça sèche un petit peu. Voilà. Donc là, c'est le modèle tout petit que j'ai fait, hein, la petite fleur, la petite rose. Donc une fois que vous avez collé, vous allez appuyer sur le bord des pétales. Donc je vous montre ce que ça donne. On va laisser sécher ensuite et on va faire la deuxième. Donc je recommence. Donc je le fais sur l'endroit de la fleur. Alors, hop là, je vais y arriver. Voilà, ça y est. Donc je vais tourner. C'est vraiment très simple. Le tout, c'est de bien coller la fleur pour pas que ça se détache. Voilà, donc là, je suis arrivée au bout. Je vais retirer l'outil. Voilà, mettre de la colle comme tout à l'heure. Ici, un petit peu partout sur le fond. Et venir coller la rose sur le fond. Alors, je vais la laisser s'ouvrir davantage pour avoir une rose un petit peu plus grande encore. Plus vous donnez de lest, on va dire, plus la rose sera grande. Alors je vais le poser à plat et appuyer sur le rebord des pétales. Je vais laisser sécher un petit peu. Vous voyez, c'est rapide à faire. Donc je vais rajouter à l'intérieur une petite perle en mettant un peu de colle à l'intérieur. Alors si je veux pas que ma perle soit trop en profondeur, je peux mettre une petite mousse 3D à l'intérieur avant de coller la perle. Donc je vais prendre une perle rose foncé. Donc avec mon aiguille, je vais attraper la perle, hop là, et puis venir la placer à l'intérieur. Vous savez, je vous avais montré qu'en utilisant l'aiguille, comme ça on pouvait placer la fleur sans voir la perforation dessus. Voilà, je vous montre ce que ça donne de plus près.
Voilà, donc vous pouvez mettre par-dessus des petites paillettes si vous voulez. Ourler le bord avec un gel pailleté. Ou un petit peu de, j'allais dire de gesso, pour faire un côté un petit peu shabby. Ou passer un petit peu d'encre aussi. Donc c'est vraiment très très facile à faire, vous voyez. La petite série, les tailles différentes. Ça c'est le feuillage de rose. Et ensuite je vais vous montrer autre chose également. Donc hop, ce sont des nouveaux classeurs d'embossage que je viens de recevoir dans la boutique et qui ressemblent à ça. Donc il y en a un qui s'appelle Art Déco et un qui s'appelle Étoile marocaine. Alors je vais vous montrer, ce qui est intéressant, c'est que vous avez le relief de l'embossage pour celui qui est ambiance marocaine et l'autre côté, l'envers, le débossage que je trouve très joli également. Donc ces gabarits, on peut vraiment les utiliser en embossage ou en débossage. Vous voyez le débossage de ce côté, embossage. Donc voilà deux petites nouveautés que je viens de recevoir. Et ensuite, comme on est toujours dans notre série de fleurs, je voulais vous montrer autre chose réalisée toujours avec la série de ces fleurs là. Donc vous avez eu plusieurs tutos. J'ai fait des tests donc avec du papier crépon. Donc, vous voyez, c'est complètement différent de ce qu'on a fait la dernière fois, mais on peut aussi faire ce style de fleurs en papier crépon. Là avec les filtres à café teintés avec les encres dorées en spray. Et ensuite ici j'ai essayé de faire des coquelicots. Alors aussi avec du papier crépon, ça a un côté très léger. Donc j'ai fait deux tests différents. Voilà. Oui, c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour aujourd'hui au niveau des fleurs. Bon, c'était surtout la petite astuce pour enrouler les roses. Vous avez aussi la rose japonaise qui se présente de la même façon, mais qui n'est pas dentelée sur les bords. Et bien, je vous retrouve un petit peu plus tard pour vous montrer plein de nouvelles choses que je viens de recevoir. À bientôt!